Salut, moi c'est Tiffany Chapon, triple championne du monde en powerlifting. Aujourd'hui, grosse séance avec... Panayotis Starinidis, 2 fois champion du monde en powerlifting, moins de 66 kg. Avec Tiff, on est actuellement à 4 semaines des championnats de France. Tous les deux, c'est une échéance qui est très importante pour nous parce que on veut gagner un nouveau titre. En plus du coup, des titres internationaux, on veut ce titre national. Donc aujourd'hui, vous allez nous suivre pendant notre entraînement. On va faire un gros squat, un gros bench. On va vous donner des conseils techniques. On va discuter diète, on va discuter mental, on va discuter compléments alimentaires. T'es prête? C'est parti, hein. Qu'as-tu prévu de cook au squat aujourd'hui? Un petit quadruplé sympathique. Ok. J'aimerais bien un petit quadruplé à 135 kg. Ok. C'est plutôt pas mal, donc... C'est plutôt pas mal, Donc effectivement. voilà. Et toi? Moi aujourd'hui, je vais être assez léger au squat. Ok. Je vais faire 3x3 à 220 kg. Ok. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en power, évidemment, le fait de faire des 1 rep, c'est très important. Mais dans l'entraînement, il ne faut pas faire que des 1 rep, il faut aussi faire du volume. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Tiff, elle fait des x4. Et moi, du coup, je fais des x3. Et je tiens juste à le préciser. Donc, Tiff, elle a comme objectif de faire 4 reps à 135 kg. Sachant que son poids de corps, c'est 47 kg. Ça fait quasiment 3 fois le poids de corps en x4. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Bon, déjà, là, on va faire ce qu'on appelle la gamme montante. Ouais. Donc, le but d'une gamme montante, c'est de s'échauffer et en même temps accumuler du travail. Donc là, évidemment, on commence barre à vide et après, on va rajouter du poids au fur et à mesure des séries qui passent. Ouais. Du coup, l'objectif d'une bonne série d'échauffement, c'est d'accumuler des reps pour vraiment bien vous sentir à l'aise physiquement. Donc c'est pour ça que là, j'ai fait pas mal de reps. Et moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Évitez de vouloir aller trop vite en besogne, évitez de vouloir mettre trop vite, trop lourd. Vraiment accumuler du travail. Là, par exemple, on va passer à 70 kg avec Tiff. Pour nous, c'est des barres assez légères. Mais le fait d'accumuler des reps dessus, ça permet vraiment de se sentir bien en forme quand on arrive sur les séries lourdes. Donc c'est pour ça, ne rushez pas l'échauffement. D'ailleurs, je pense que vous verrez les images, mais avant de commencer à squatter directement avec la barre, on a fait tous les deux 10-15 minutes de mouvements un peu annexes qui permettent de vraiment être bien en forme. Le fait de bien vous échauffer, ça va vous permettre d'être beaucoup plus performant. Donc on dirait pas comme ça, mais une plaque rouge, du coup c'est marqué dessus, c'est 25 kg. Et donc là, même s'il n'y a qu'une seule plaque sur la barre, il y a déjà 70 kg. Et évidemment, en termes de ressenti, avec les poids calibrés, en fait, la barre elle va être beaucoup plus compacte sur le dos. Quand on n'a pas l'habitude, ça fait un peu bizarre au début, mais en fait, quand on a l'habitude, c'est beaucoup mieux parce que la barre elle bouge pas à droite à gauche. Parce que moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai monté jusqu'à 220. Si je monte à 220 en salle commerciale, en fait, la barre elle va plier sur mon dos et ça va un peu me déséquilibrer et je vais pas me sentir à l'aise. Alors que là, du coup, la barre elle va pas du tout bouger, même avec 220. Et du coup, en termes de ressenti, c'est plus compact, mais il y a beaucoup plus de stabilité sur la barre. Je suis en forme. C'est important de se dire ça en fait, quand vous êtes en train de vous échauffer. Tout faire pour que vous soyez en forme et aussi le visualiser en fait. L'objectif, quand on s'échauffe comme ça sur une gamme, c'est on a notre goal du jour en tête et c'est chaque série nous vous en rapproche. Donc sur chaque série, il faut être de plus en plus précis sur l'exécution technique, de plus en plus focus. Et d'ailleurs à ce sujet-là, donc Tiff et moi, on prend tous les deux du pré-workout avant la majorité de nos entraînements. Elle est un peu moins addicte que moi je suis complètement addict. Et en fait, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est d'être de plus en plus concentré parce que personnellement, le pré-workout quand j'en prends, en fait vraiment ça y est, je suis dans ma zone et du coup ça me permet de faire des séances plus productives. Et c'est pas une histoire d'avoir un boost de 10%, ça n'existe pas. Le but c'est d'avoir un boost de 1, 2, 3%. Mais si vous avez 2-3% de boost sur 50 entraînements à l'année, c'est un gros boost. Donc voilà, t'es concentré? Je suis full concentrée là. Tu veux repasser à 70? Non, je vais mettre 100, c'est bon.
Alors perso, j'aime bien mettre ma ceinture assez tôt dans mes séries d'échauffement. Bon là, 100 kg, c'est quand même assez léger pour moi. Mais l'idée, en fait, c'est pas une question de oui, la ceinture, ça protège le dos ou quoi. Non, la ceinture, ça fait partie d'un cadre technique. Et vu qu'en compétition, sur les 1 rep lourde, on met la ceinture, mais perso, j'aime bien m'échauffer assez tôt avec la ceinture. Comme ça, en fait, je répète exactement le mouvement que je vais vouloir faire sur les barres très très lourdes. C'est pour ça que c'est vraiment important de créer des routines. Par exemple, comment on met les bandes de poignet, à quel moment est-ce qu'on met la ceinture, qu'est-ce qu'on visualise quand on fait le mouvement, tout ça c'est vraiment très important. Donc là, ça c'est ma routine dès le début de mon entraînement. En général, je fais que 1 ou 2 séries sans la ceinture et après direct je mets la ceinture, histoire de vraiment répéter le même mouvement. Allez, on envoie. Yes. Je vais mettre de la magnésitive, s'il te plaît. Oui. Donc t'essayes. Essaye. Est-ce que tu vas réussir? En vrai, ça va. Bon, du coup, là, ce que je suis en train de faire, c'est que je mets de la magnésie dans le dos de Pana. Ça, on le fait en général pour pas que le dos glisse au niveau de la barre. Ça permet d'avoir vraiment un ancrage assez fort. On en met également quand on bench, pareil pour pas glisser sur le banc et bien évidemment sur les mains pour éviter de glisser. Donc voilà. T'as vu la souffrance sur le visage? Donc là, du coup, on vient de charger la barre pour Tiff. Comme j'ai dit, là, on est à 135 kg. 135 kg, vraiment, c'est une barre très importante, du coup, pour une femme en moins de 47 kg. Parce que ça fait, comme je dis, quasiment 3 fois son poids de corps en série. Donc en termes de charge, c'est quand même assez conséquent. Sachant que le meilleur squat de Tiff, c'est 161 kg. Et donc, c'est le record du monde. Donc c'est elle qui a le record du monde au squat. Et du coup, c'est vraiment un mouvement très adapté pour elle. L'avantage, en fait, c'est quand on a des segments courts, comme elle est là, notamment des fémurs assez courts, ça permet d'être assez à l'aise sur le mouvement. Moi, à l'inverse, j'ai une morphologie un peu moins adaptée au squat, mais le simple fait que ma morphologie soit moins adaptée ne veut pas dire que je ne peux pas être performant sur le mouvement, la preuve, je le suis. Donc voilà, donc après, c'est vrai qu'il y a cette histoire de morpho, de segment, mais en fait, de mon point de vue, la morphologie que vous avez, elle est déterminée à votre naissance, en fait, plus ou moins, et donc c'est pas un facteur sur lequel on peut jouer. Par contre, la compréhension de notre corps, les aspects techniques sur lesquels travailler, et vous pouvez justement adapter votre technique à votre morphologie. C'est pas j'ai une mauvaise morpho donc je fais pas de squat, c'est j'ai une morpho qui est pas adaptée au squat. Comment est-ce que je peux faire en sorte de faire ce mouvement en respectant mon corps du point de vue de la performance, mais également de la santé physique. Voilà, pour moi c'est ça le game en fait dans le power. C'est pas j'ai des segments courts donc je vais être un champion du monde ou j'ai des segments longs donc je vais pas être champion du monde. La preuve, j'ai une morphologie adaptée à aucun mouvement, que ce soit le squat, le bench, le deadlift, et pourtant je suis champion du monde. C'est pas tout, faut bosser, c'est le travail, il n'y a rien qui remplace ça. Encore, voilà, plus que 2. On y va, la dernière, on s'accroche, c'est celle-là qui compte. Allez. Hop. Oui. C'était expéditif. Voilà. Le mental. Il est là, le mental. Ok, d'accord. En vrai, t'avais déjà fait 135 ? Je ne sais pas. Je suis pas sûr. Hein. Il y a moyen que ce soit ce qu'on appelle un PR. Sûrement, peut-être. Je ne sais pas. PR, c'est personnel record. Exactement. Exactement. Donc en gros, c'est la barre ou le nombre de répétitions, etc. maximale que tu n'aies jamais faite. Et du coup, c'est possiblement ça. Ouais, je crois pas que tu aies déjà fait 4 à 135. Je pense pas. Mais c'est bien, c'est intéressant. En fait, c'est pas parce qu'on est triple world champ, qu'on est champion de France, qu'on est champion régional ou n'importe quoi, que il faut s'arrêter sur sa perf du moment. Je suis désolée, je suis ultra essoufflée. Alors que j'ai fait 4 reps. Il n'y a pas de cardio. Il n'y a pas de cardio en force. Mais du coup, c'est important en fait de continuer de travailler. Et au fil des ans, vous le voyez aussi avec Pana,
Ça fait quoi? Ça fait 5 ans? Non, 7-8. Bon, plus longtemps du coup, 7-8 ans. Et au final, il est toujours là, il travaille toujours autant, il se donne toujours autant. Et pour moi, en fait, c'est ça aussi le mental qu'il faut avoir. Faut pas se reposer sur ses acquis et te dire « Oh, ok, d'accord, je l'ai fait une fois, je pourrais le refaire X ou X fois. » Non, en fait, t'es jamais sûr de rien. Faut toujours se donner à fond. Ok, d'accord, il y a des moments où il faut un petit peu relâcher et c'est ce qu'on appelle le deload. Mais c'est important de continuer de travailler et d'aller toujours en fait chercher plus loin. Et je pense que ça, c'est une grande partie du mental qu'il faut avoir. Ouais, 100%. Non, clairement. C'est en fait, quand on regarde tous les sportifs, on a tous des exemples d'athlètes de très très haut niveau, peu importe le sport. Et en fait, ceux qui restent au plus haut niveau, c'est ceux qui ont une philosophie et une conviction à l'entraînement qui est au-dessus de celle des autres. Comme on l'a dit tout à l'heure en introduction, Tiffany, elle est 3 fois championne du monde moins de 47 kg. Ça fait 3 années d'affilée qu'elle gagne tous les ans les championnats. Et elle pourrait se dire « Ah ben c'est bon, je l'ai fait 2 fois, je lève le pied et truc ». Mais en fait non, parce que derrière, il y a plein de femmes dans le monde, du coup dans sa catégorie, qui s'entraînent pour la battre. Et du coup, le jour où elle arrête de s'entraîner comme si elle était derrière les autres, ben, c'est le jour où elle va se faire rattraper. Et peut-être que ce jour arrivera, hein. Ça se trouve, il y a une athlète aussi talentueuse que toi qui arrivera un de ces 4. Mais ce qui est sûr, c'est que pour te battre, il faudra qu'elle s'entraîne plus que toi. Oui, c'est ça, et pour le moment, c'est pas le cas. J'aime bien. Allez. Je vais faire comme Tiff. Je vais vous la reparler, mais le cardio, il va pas suivre. Il n'y a pas de cardio? Attends, je vais m'asseoir. Comme ça, mon corps, il aura moins de récup à faire. En fait, il y a vraiment un moment, là jusque-là, on était en train de parler, discuter, on était chill avec le caméraman. Et en fait, il y a un moment où il faut être capable de créer un changement, en fait, de créer un switch. Et là, dans ma tête, je pense que vous l'avez vu aussi sur Tiff, c'est quand on arrive sur les grosses séries, il n'y a plus de blabla, il n'y a plus de... Non, on est en mission, on doit faire ce qu'on a à faire. Et la force, la performance dans le powerlifting, c'est pas forcer comme une brute. La force, c'est l'association de plein de paramètres. Pour moi, le paramètre le plus fondamental, c'est la technique. Et la technique, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des techniques adaptées aux différentes morphologies. Quoi qu'il arrive, le but, c'est de répéter le schéma technique que vous avez créé. Et du coup, vous pouvez pas répéter un bon schéma technique en étant là à discuter, à rigoler, à blablater, machin. Entre les séries, vu qu'on fait du power, on a 8 minutes de récup. On peut discuter, on peut blablater, on peut rigoler. Mais 1 ou 2 minutes avant la série, en général, on arrête de parler, soit on met ses écouteurs, soit on se met dans sa bulle et on fait ce qu'on a à faire. Et là, du coup, c'était ma dernière série de chauffe. Et sur la prochaine, je vais partir pour 3 reps à 220 kg et je vais l'atomiser. Allez, Tiff, on y va! Elle est importante, celle-là, on va la chercher là. Voilà, 1, bon boulot, encore. Oui, 2, encore. 3, on a fait le plus dur là. Maintenant, c'est tout droit. Tout droit la dernière. Yes, good job. Allez, Pana, on y va là. Une. Allez, la 3e là. Allez. C'est facile, oui. Cardio des powerlifters, c'est quelque chose. Hein. Tu respires pas parce que tu braces, donc par pas de contre, cardio. Ce qui est vrai, pour le coup, c'est que je pense que vous avez fait attention, mais Tiff et moi, on fait nos reps en apnée. Donc en gros, quand on est en haut, on fait ce qu'on appelle un gainage, on bloque la respiration et on fait toute la rep en apnée. L'avantage de faire ça, c'est qu'en fait, en bloquant la respiration avec la position de gainage, en fait, vous bloquez votre position. Et du coup, si on expire pendant le mouvement, c'est là où il peut y avoir des changements de position et donc du coup que la technique peut se dégrader. Et oui, c'est vrai que le fait de faire des reps en apnée sur des charges lourdes, quelque chose qui va aller titiller le cardio, on va dire. Surtout si le cardio est de base pas très entraîné. Comme celui de humble powerlifter que nous sommes. Maintenant, ça va être la partie amusante où il va falloir enlever les genouillères. La dernière.
on vient de finir le squat, on va passer au bench. Mais avant de passer au bench, on va un petit peu vous parler de nos objectifs pour les championnats de France, au squat en tout cas. Alors moi, je reviens un petit peu d'une période où c'était un petit peu plus calme pour moi, pour histoire de revenir un petit peu plus fort. Donc, j'aimerais très fortement passer 160 kilos aux France, histoire encore une fois de revenir à un niveau pas trop mal, on va dire. Et du coup, ouais, entre 160, 165, ce serait très bien. Alors désolé, mais en fait, j'ai bloqué au moment où tu as dit 160. Parce que 160, c'est pas l'objectif au championnat de France. L'objectif au championnat de France, c'est 165. Toi et moi, on le sait. Voilà. Donc non, mais en vrai, donc comme Tiff elle vient de le dire, on revient des championnats du monde qui étaient en juin. Et évidemment, revenir d'une compétition qui a demandé des mois et des mois et des mois de travail, de préparation. Physiquement, c'est épuisant, psychologiquement, c'est épuisant aussi. Donc c'est pour ça qu'il y avait une période avec Tiff où on avait décidé ensemble qu'on mette un peu moins l'accent sur le côté performance et plutôt le côté petite routine d'entraînement tranquille pour maintenir. Au final, t'as grave bien maintenu et même au contraire, samedi, t'as passé 160, tu l'as jamais passé comme ça la barre samedi à 160. Donc clairement, je pense que 165 c'est dans les cordes. Et du coup, moi, mon objectif, j'ai eu un petit souci sur mon squat en 2022 qui m'a valu une compétition où j'ai été disqualifié. En gros, si vous voulez, en powerlifting, il y a un standard à avoir sur les mouvements. C'est-à-dire que vous pouvez pas arriver avec n'importe quel mouvement et passer la barre. Même si vous réussissez la barre, il faut que ça respecte certains standards. Et si ça ne respecte pas les standards, vous pouvez être disqualifié. Et malheureusement, c'est ce qui m'est arrivé en 2022 lors des championnats d'Europe où j'ai été disqualifié. Donc depuis, évidemment, j'ai fait beaucoup de travail technique sur mon squat. J'ai pas mal modifié ma position et ma technique. Et donc au championnat du monde, j'ai eu aucun problème. J'ai validé tous mes squats. J'ai validé 247,5 kg. Mais j'ai déjà fait un peu plus que ça à l'entraînement. Et donc mon objectif sur les championnats de France, ce serait de faire officiellement en compétition mon meilleur niveau de squat à l'entraînement, à savoir 260 kg. Sachant que le record de France, c'est moi qui l'ai à 252,5. Donc déjà, quoi qu'il arrive, je veux battre le record de France, donc au moins 253 kg. Et après, j'aimerais bien le pousser à 260, ce qui me permettrait vraiment d'officialiser mon vrai niveau au squat depuis du coup tout le travail technique que j'ai fait un peu sur les mois précédents. Tu penses que c'est un bon objectif? Déjà, c'est un objectif qui est réalisable, quoi qu'il arrive. J'ai l'impression comme ça. Donc, bien évidemment que c'est un très bon objectif. Et moi, je suis persuadée que ça passera. Oh. J'en suis sûre, à 100% même. Quand la triple world champion elle a confiance comme ça en vous, ça met la pression et il faut réussir. Donc, non mais ouais, clairement, je travaille pour en fait. Et tu vois, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Les gars, le travail. Il n'y a rien d'autre que ça. Le travail et être honnête sur les entraînements, faire les choses avec passion, avec volonté. Et du coup, je pense que vous voyez avec notre séance, c'est ça qu'on fait. Là, on est là tous les deux, mais on se pousse. Quand elle m'a dit ouais, je veux 4 à 135, j'étais là derrière elle, je l'ai poussé. Quand là, je suis passé à 220 sur ma deuxième série qui était un peu dure, on va dire, elle était là derrière pour me pousser aussi. Et c'est ça le power. Le power, c'est se pousser les uns les autres à être meilleurs. Bon, c'est le moment de passer au bench. Bench qui est le deuxième mouvement de compétition, donc en français développé couché. Mouvement sur lequel on ne fait pas dodo. Attention, s'il vous plaît, prenez le bench au sérieux, c'est important. C'est vrai qu'avec Pana, on est quand même assez fort pour des personnes de nos catégories sur ce mouvement-là, parce qu'on le prend très au sérieux, qu'on travaille énormément dessus, tout autant que sur le squat et le deadlift. Ça, c'est pas un secret, mais il faut travailler son bench et tu peux pas te reposer sur tes acquis encore une fois, donc benchons. En vrai, comme elle vient de le dire, Tiff, le powerlifting, c'est 3 mouvements. Squat, bench, deadlift. C'est pour ça qu'on dit SBD en fait, c'est squat, bench, deadlift. Et Tiff et moi, lors de ces championnats du monde, on était tous les deux face à des athlètes qui étaient un peu meilleurs que nous au deadlift, mais vu qu'on était dans les meilleurs au squat et qu'on était tous les deux les meilleurs au bench dans nos catégories respectives, c'est ça qui a fait la différence en fait. C'est ça qui a fait qu'on a tous les deux gagné cette année. Et d'ailleurs, à titre de comparaison, donc toi, Tiff, ton meilleur bench, c'est 102,5 en moins de 47. Et moi, mon meilleur bench en compétition, c'est 172,5 en moins de 66. Et à l'entraînement, mon meilleur bench, c'est 177,5. J'ai un objectif de faire 180, c'est un objectif, mais c'est un autre sujet pour une autre vidéo. Dans le viseur depuis. C'est dans le viseur. Donc du coup, aujourd'hui au bench, tu es sur le même format qu'au squat, donc x4. Ouais. Et ton objectif aujourd'hui? Un petit 90 x 4 ferait très plaisir. Je l'ai passé qu'une seule fois, donc je l'ai passé la semaine dernière. J'ai fait 90 x 4 la semaine dernière sur un RPE assez élevé. Donc là, le but, ce serait de repasser du coup 90 x 4, un petit peu plus à l'aise. Écoute, on va voir ça. Moi aujourd'hui, je dois faire sur une grosse rep en 2 CT pauses. Donc en fait, les pauses, c'est quoi ce qu'on appelle la claque en compétition. Donc au bench, quand vous êtes en compète, vous devez sortir la barre, attendre l'ordre de l'arbitre, descendre la barre,
la stabiliser en bas et attendre que l'arbitre vous dise presse, donc à savoir qu'il vous donne l'ordre de remonter. Donc en fait, le fait de faire du 2 CT pause à l'entraînement, donc c'est 2 contre-pause, donc on arrive en bas, on fait 1, 2. En fait, ça permet d'être encore mieux préparé en compétition, puisque l'objectif de nos entraînements, à Tiff et à moi, c'est vraiment d'être le plus préparé possible pour les compétitions, pour les échéances. Et donc le fait de travailler des pauses allongées en bas du mouvement, ça prépare encore mieux à la compétition. Bien. Super. Donc un des trucs sur lesquels Tiff, elle arrive vraiment bien à bosser, en fait, c'est vraiment bien stabiliser la barre en bas du mouvement. Ça, la stabilisation en bas, ça va permettre 2 choses. Ça va permettre, comme on le disait juste avant, par rapport à la compète, d'être encore mieux préparé. Plus vous allez stabiliser vite, plus l'arbitre va vous donner l'ordre de repousser. Et 2, ce que ça va permettre un meilleur transfert de force dans la barre. Parce que si vous êtes arrivé en bas et vous êtes un peu en mode droite-gauche, quand vous allez repousser, vous n'allez pas pouvoir repousser la barre de façon unilatérale et de façon vraiment concentrée. Donc c'est pour ça que quand on arrive en bas, on essaie vraiment d'être unilatéral, donc pareil des 2 côtés, bien stabiliser, rester fort et boum, repartir en puissance. Tu sais que je remarque quand même que peu importe le mouvement, on a des techniques tellement différentes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a le Neji de la force athlétique et le Rock Lee de la force athlétique. L'autre, elle commence en 4 saisons sportives, elle fait 3 fois championne du monde. Moi, ça m'a pris 5 saisons pour devenir champion du monde. Et l'année d'après, j'ai perdu. Et il a fallu attendre l'année d'après pour que je regagne. Donc c'est ça la différence. Allez Tiff, on y va. Oui. Allez encore. Yes. Bon, du coup, comme vous l'avez vu, avec Pana, on est quand même dans un entraînement très spécifique. Donc, on a commencé par le squat. Là, on va faire du bench. Aujourd'hui, on fait pas de deadlift, mais il y a des jours où, bien évidemment, on fait squat, bench, deadlift, donc SBD. Les mouvements de base, on fait pas vraiment de mouvements extérieurs à la force. À côté, on fait pas vraiment ça parce qu'on est dans un état d'esprit très spécifique où, sur le plateau, en fait, tu fais du squat, tu fais du bench, tu fais du deadlift. Donc, en fait, à l'entraînement, si tu fais pas ces mouvements-là, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu t'entraînes? Donc c'est pour ça qu'on est vraiment dans cette démarche et qu'on s'entraîne comme ça. Encore une fois, c'est propre à nous, c'est propre à notre façon de faire. Ça fonctionne très bien sur nous, comme ça pourrait ne pas fonctionner, mais sur nous, ça fonctionne très bien. Donc voilà. Moi, je suis prêt à passer à 130 kg. J'attendais que ça depuis tout à l'heure. Je suis comme un animal en cage. Il tournait en rond. Je tourne en rond comme ça. Fais attention, il ne faut pas que tu clignes des yeux, d'accord? Tu vas pas voir l'arrêt. Non, c'est bon, merci. T'as cligné des yeux? Il ne fallait pas cligner des yeux. Du coup, comme Tiff vient de l'expliquer, effectivement, nous, on a vraiment cette approche très spécifique de l'entraînement. Beaucoup de squats, beaucoup de bench, beaucoup de deadlift. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça, mais ça doit représenter une grosse partie de votre entraînement. À côté, on fait d'autres choses. Évidemment, on fait quelques petits mouvements accessoires, etc. Et aussi, on périodise un peu les choses. Donc, quand on a des compètes, quand on n'a pas de compètes, ça change un petit peu. Mais là, vu qu'on a tous les deux une compète dans 4 semaines, là, on est vraiment en mode focus, squat, bench, deadlift. Et l'objectif, c'est qu'en fait, toute notre énergie et toutes les ressources physiques dont on dispose soient vraiment orientées squat, bench, deadlift. Donc voilà, après, quand on est débutant, je pense qu'avoir un peu de variabilité dans le mouvement, c'est important. Faire des mouvements un peu accessoires, dans des positions un petit peu différentes pour un développement complet, c'est assez intéressant. Mais quand on est des athlètes expérimentés, comme Tiff et comme moi, et qu'on a cet objectif juste d'être le plus fort possible, je pense que optimiser votre temps pour faire un maximum de squat, bench, deadlift, c'est important. Parce que même si on avait 8 heures pour s'entraîner tous les jours, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, au bout d'un moment, votre corps, il peut pas faire plein de trucs et récupérer de plein de trucs en même temps. C'est pas possible de développer votre force max, puis développer votre explosivité, puis développer votre masse musculaire, puis sinon on serait tous des surhommes en fait. Évidemment, il y a certains athlètes qui vont avoir une énorme masse musculaire mais qui vont pas être très forts. À côté de ça, il y a des athlètes, par exemple comme Tiff et comme moi, on n'a pas une masse musculaire énormissime, mais on est très fort, etc. Donc voilà, c'est une question de prioriser vos objectifs. Et sur ces belles paroles, Tiffany va passer 90 kg. J'ai du temps encore. Ah, alors je vais passer à 150 kg. Voilà. Là, c'est encore léger. Regardez. Je voulais flex un peu. Je voulais flex un peu. Donc, du coup là,
On vient de charger 90 kg pour Tiff. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, 90 kg pour une athlète de son gabarit, c'est vraiment énorme. C'est 2 fois son poids de corps en reps. Donc là, l'objectif, ce serait qu'elle fasse 4 reps. Je pense qu'elle en est capable aujourd'hui au vu de sa forme à 80 kg. Et du coup, là, elle est en train de prendre encore un tout petit peu de temps de repos parce que en power, en compétition, on a environ 8 minutes de temps de repos entre les essais. Et donc, c'est pour ça que nous, à l'entraînement, on calque nos temps de repos à peu près sur les temps de repos qu'on a en compétition. En plus de ça, le fait d'attendre 8 minutes, ça permet d'avoir vraiment une récupération optimale à tous les niveaux, que ce soit au niveau musculaire, nerveux. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a ce mythe des powers qui prennent des 15 minutes entre les séries. C'est pas totalement vrai, mais pas totalement faux. On est vraiment aux alentours des 6 à 8 minutes. Maintenant, évidemment, si jamais vous avez un planning d'entraînement qui est très serré, vous pouvez prendre un peu moins, mais de mon point de vue, ce sera un petit peu moins optimisé. Le point idéal, c'est vraiment les 8 minutes. 2, 3. Allez, on y va. 1, 2, encore 2, 3, on la veut la dernière, on va la chercher. C'est une bagarre jusqu'au bout. Encore. Oui. Bon. Ça tombe bien, tu viens de montrer aux abonnés MyProtein ce qui était un grind. Donc un grind, c'est ce que Tiff vient de faire sur la dernière rep, à savoir vraiment pousser de toutes ses forces. Et des fois, la barre, elle met 3 secondes, 4 secondes à remonter. Je t'ai laissé grinder. Oui. Je me suis dit, si c'est ton heure, bah ainsi soit-il. C'est pas grave. Donc la dernière, c'était vraiment au mental. Hein. La dernière, c'était... fallait la passer pour la passer. Je suis congestionnée là. Du coup, là, je vais passer à 160 kg. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Tiff de me faire la pause. Donc, l'objectif, j'arrive en bas, je stabilise. Elle compte 1, 2 et à 2, je repars. Donc, c'est ce qu'on appelle le bench à la claque. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le t-shirt. Alors, c'est un très beau t-shirt MyProtein, mais en fait, la matière, elle est un peu stretch. Et du coup, au niveau du placement des épaules, l'objectif, c'est d'avoir vraiment vos épaules bien ancrées dans le banc. Et si vous avez un t-shirt avec une matière comme ça qui glisse un peu, en fait, ça va casser mon placement. Et donc, du coup, ça ne va pas me permettre d'être le plus performant possible. Donc, juste pour cette série, je vais enlever mon t-shirt et je le remets directement après. Il trouve des excuses parce qu'il veut juste flex en vrai. Elle m'a grillé. Elle m'a grillé. Y a rien du tout. C'était d'une simplicité. C'était une bonne série. Non, en vrai, c'est cool, je suis content. Elle est bien passée. On va monter un petit peu. Je me sens bien, on va monter un petit peu. Je vais voir combien je mets. 165 ou 170. Je vais réfléchir un peu, je vais voir. Mais je me suis bien senti. Du coup, on va faire un petit point rapide sur la diète. Donc, je pense, comme vous avez pu le voir en vidéo, je me suis mis torse nu malgré moi, malgré ma volonté, que je suis assez sec. Et Tiff aussi. Alors évidemment, le niveau de sécheresse pour un homme et pour une femme, il n'est pas tout à fait pareil, ça c'est évident. Du coup, on est assez sec. La raison est la suivante. On a tous les deux des catégories. Donc le power, c'est un sport à catégorie de poids. Il y a 8 catégories chez les femmes, 8 catégories de poids chez les hommes. Une des manières de déterminer la catégorie, en fait, c'est de voir le poids idéal. Donc Tiffany, son poids idéal, c'est aux alentours des 49-50 kg. Moi, mon poids idéal, c'est aux alentours des 69-70 kg. Donc le poids idéal, concrètement, c'est quoi? C'est le poids auquel on est toute l'année sans faire d'efforts. On n'est pas au régime, mais on ne fait pas n'importe quoi non plus, et c'est un peu notre poids de base. Donc ça, c'est nos poids tous les deux respectifs. Et en fait, et elle et moi, on est pile entre deux catégories. La catégorie du dessus, souvent les athlètes sont plus lourds, et du coup, ça présente un avantage. Et la catégorie du dessous, ça nous force tous les deux à faire des petites diètes à l'approche des compétitions pour être au poids, mais en fait ça nous permet d'être plus compétitifs. Donc c'est un peu le même principe que les cuts en MMA ou en boxe ou dans les sports de combat, donc à savoir les sports à catégorie. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu, toi, qu'est-ce que tu fais quand justement, là on est à 3-4 semaines des championnats de France, comment est-ce que tu gères ta diète à l'approche de cette échéance? Alors, on va dire que je ne change pas vraiment le total calorique que je mange en journée. Mais par contre, j'essaye d'adapter un petit peu plus en marchant, ce qui va me permettre de baisser un petit peu mon poids. Et encore une fois, c'est des trucs tout bêtes, mais tu marches, tu bois, tu dors bien, tu manges bien. C'est en fait les 4 choses qui pour moi sont fondamentales pour te permettre de rester dans ta catégorie sans pour autant
te restreindre de ouf et arrêter de manger telle ou telle chose, arrêter. Il faut savoir que dans notre sport, on a besoin d'avoir des glucides pour pouvoir performer parce qu'on est un sport qui dure assez longtemps. Ton SBD, tu vas le faire à peu près sur 3 heures. Donc en fait, on tape pas un sprint et après c'est terminé. Non, en fait, c'est un marathon en gros où tu as besoin de glucides, donc tu as besoin d'un apport pour pouvoir continuer d'être en forme sur toute ta séance. Donc en fait, te restreindre sur tes calories, pour moi, c'est pas la chose à faire. Donc c'est pour ça que je reste en fait sur mon total calorique journalier d'habitude et que par contre, en fait, à côté, je vais mettre en place un petit peu plus de marche, etc., etc. Ouais, exactement, comme Tiff l'a dit. En body, c'est possible de faire des sèches extrêmes, de vraiment quasiment couper les glucides, etc. Parce que en body, c'est pas grave si les performances baissent, tant qu'on arrive à l'échec musculaire, tant qu'on arrive à avoir le nombre de séries qu'on veut, etc. C'est OK, on aura un beau rendu physique. Nous, le rendu physique, il ne nous intéresse pas spécialement. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le côté performance. Et du coup, comme Tiff l'a justement dit, si jamais on réduit trop les calories ou les glucides, on va être moins performant. Et même si on est au poids, le but, c'est pas seulement d'être au poids, le but, c'est d'être au poids et d'être performant, d'être compétitif. Et donc, effectivement, une des options qui est envisageable, c'est au lieu de juste baisser simplement l'apport calorique, c'est en fait augmenter la dépense calorique, donc avec de la marche, avec quelques petites activités annexes, par exemple faire un petit peu de renforcement musculaire, etc. C'est des choses qui vont permettre vraiment du coup d'avoir une dépense calorique plus importante sans forcément restreindre la nutrition. Du coup, j'ai décidé, je vais partir sur 170 kg. Alors ça va être challengeant aujourd'hui, mais pour devenir le meilleur, pour devenir champion, il faut savoir se challenger de temps en temps. Et du coup, si je rate, vous allez voir Tiffany qui va devoir soulever 170 kg à bout de bras. C'est mon deadlift. Ce sera rigolo, mais non, je vais pas rater. C'est simple, ça commence là. Allez, Pana! Allez! Il a l'habitude de faire des grinds de 15 secondes. Ça, c'est pas un grind. Désolé d'avoir déçu. J'espère que vous m'en voulez pas trop de vous avoir déçu. J'ai pas donné de spectacle. Mais comme j'ai dit, là j'ai mon objectif. Je veux passer les 180 kg. Et avec cette barre, je suis bien en confiance. Là, je suis bien en confiance pour les passer. Donc pas aujourd'hui, mais un de ces quatre. Jeudi. Les 180 kg vont passer. Fin de séance. Donc on espère que ce training avec du coup la triple championne du monde et le double champion du monde en powerlifting vous ont plu. Du coup on a fait vraiment une bonne séance tous les deux. Ouais, de ouf. Je suis content. Non, ouais, je suis contente aussi. Ça fait du bien. Et là on est à combien de temps du coup des championnats? 3 semaines. Ok. Là ça commence. Là ça commence. J'ai hâte. Moi aussi. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que, Tiff et moi, maintenant, on est rodés, on a fait plusieurs championnats du monde, plusieurs championnats de France, etc. Mais il y a toujours une petite saveur particulière à l'approche. Et en fait, je kiffe ce moment où on active le mode Terminator. En fait, c'est vraiment, comme là, par exemple, moi, juste avant ma dernière barre, c'est le mode, on rigole plus. Maintenant, on a un boulot à faire. Et du coup, l'entraînement, c'est un moment de partage, comme là, vous avez pu le voir, où on a partagé aussi ensemble avec vous. D'ailleurs, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, faites le savoir en commentaire. Mais c'est aussi un moment de boulot intense. Et moi, j'ai kiffé. Ouais. Non, franchement, ça fait plaisir parce que nous, on partage le sport en fait et notre passion entre nous. On est tous passionnés par le sport qu'on fait, etc., etc. Donc en fait, on est vraiment dans un milieu sain où en fait, on est toujours là pour se pousser l'un l'autre. Et en fait, on n'est pas que tous les deux dans notre salle. Il y a plein de power qui s'entraînent. Et en fait, cette sensation de quand tu arrives à la salle, tu sais que tu vas retrouver ta zone de confort parce que c'est chez toi et que tu as l'habitude de t'entraîner dans cette salle, mais aussi où tu as toute cette ambiance et tu sais que c'est sain en fait. Tu sais que les gens, ils sont pas là, ils vont pas te juger, ils vont pas te regarder de haut en bas en mode mais qu'est-ce qu'il fait celle-là, qu'est-ce qu'elle fait celle-là, pourquoi est-ce qu'elle ponte, pourquoi est-ce que lui, nanana. Non, en fait, on est là, on est ensemble et c'est toujours bien. Et en fait, avec la force qui évolue et qui évolue aussi en France, arriver sur les championnats de France en étant triple ou double world champ, en fait, t'as ce truc de on va quand même rencontrer des gens qui ont la même passion que nous et en fait, tu te rends compte que plus les années passent, plus il y en a et plus en fait, c'est génial d'aller sur un championnat de France et te dire ah ouais, franchement, il y a du monde en force, tu vois. Ouais, clairement.
En fait, ce qui est cool, moi, ce que je kiffe avec ce sport, c'est que peu importe votre taille, votre morphologie, votre poids, votre truc, vous pouvez faire du powerlifting, vous devez faire du powerlifting. C'est vraiment un sport qui va vous obliger à vous développer, qui va vous obliger à avoir une discipline. Par exemple, Tiff et moi, on se couche le soir, on essaie d'avoir nos 8, 9, 10 heures de sommeil. Au niveau des compléments alimentaires, on prend les compléments pour être le plus performant possible. Au niveau de la nutrition, au niveau des entraînements, en fait, ça donne un cadre à votre vie. Et si vous êtes un bon powerlifter, ça veut dire que vous avez une forte capacité à suivre une discipline, à suivre une rigueur. Et ça, ça vous permet d'être un meilleur businessman, ça vous permet d'être un meilleur père de famille, ça vous permet d'être un meilleur pote, ça vous permet d'être un meilleur gym bro. Donc voilà, c'est vraiment se pousser à l'excellence. Et c'est ce qu'on fait avec Tiff. Et on tient aussi à remercier MyProtein de nous soutenir tous les deux dans nos préparations respectives, puisque là, à 3 semaines des championnats de France, personnellement, je bombarde le pré-workout, je bombarde la whey, je fais tout ce qu'il faut pour être le plus performant possible. Donc merci à MyProtein. Et puis sur ce, on va conclure la vidéo. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne MyProtein sur laquelle vous nous retrouverez ou vous retrouverez d'autres athlètes MyProtein, tout aussi talentueux et aussi forts, je l'espère. Moi, je crois pas. Non, que du love, évidemment. Bon. C'est bon là. Hein. Bonne fin de séance. Bah oui. Et à la prochaine.